Bonjour à tous. Il a été adopté de justesse. Les députés ont adopté hier soir le projet de loi de financement de la sécurité sociale par 247 voix contre 234. En Côte d'Or, les députés ont voté conformément aux consignes de leur groupe. Les socialistes ont approuvé, le député RN René Lioré a voté contre et le républicain Hubert Brigand ainsi que l'écologiste Catherine Hervieux se sont abstenus. Les réactions sont nombreuses. Sébastien Lecornu a notamment salué une majorité de responsabilité. La chef de file des députés insoumis Mathilde Panot dénonce en revanche une très mauvaise nouvelle pour le pays. Le député RN Jean-Philippe Tanguy déplore lui l'adoption de 20 milliards d'euros de déficit. Choc dans le tram à Dijon, un tramway de la ligne T2 en direction de Chenauve a freiné brusquement hier matin entre Gaudran-les-Halles et Darcy. Une voiture de police en intervention bloquait la voie. Une femme a été blessée à la tête et prise en charge par les pompiers. Selon Divia Mobilité, le trafic n'a pas été perturbé. Les plaidoiries des avocats des victimes se succèdent cette semaine. Le procès péché se poursuit à Besançon. Maître Bernard, avocat de Madame Boussard, dénonce un terroriste anesthésique. Les familles racontent les séquelles physiques et psychologiques laissées par l'anesthésiste. D'autres avocats soulignent le traumatisme durable et le mépris de l'accusé pour ses patients. Le procès met en lumière 30 empoisonnements présumés, dont 12 mortellement. Un skatepark flambant neuf a vu le jour à Lons-le-Saunier. Il a été inauguré la semaine dernière à la croisée du stade municipal et du parc des Bains. Ce projet 100% local répond directement à la demande des pratiquants, dont certains ont contribué eux-mêmes à sa création. Le maire Jean-Yves Ravier se réjouit de ce nouvel espace de glisse au micro de Charlie Chauvasson. Ça a été fait 2 concerts avec un pratiquant principalement, pas que lui, mais avec des pratiquants, on va dire, oui, pour arriver à faire un lieu qui convienne à ce qu'il voulait. Je pense que c'est important parce que c'est un peu spécifique comme sport, donc c'est bien de s'appuyer sur les gens qui connaissent le sport. C'est un projet entièrement municipal, oui, avec une aide de la région de 20 000 euros, une aide du département de 20 000 euros. On attend une aide peut-être de l'État par le biais de la DETR, mais c'est au total un projet qui est évalué à 390 000 euros. Et en plus du skatepark, une piste de Pumptark a également été installée. Dans le reste de l'actualité, une enquête ouverte après la révélation de maltraitance dans un foyer parisien pour enfants placés. Une vidéo montre en effet un enfant en train d'être tondu par ses éducateurs en guise de sanction. Les cheveux du petit garçon de 8 ans ont été rasés sans son accord ni celui de ses parents. Les faits se seraient déroulés en février dernier. Et puis le foot, Marseille et Monaco se donnent de l'air en Ligue des Champions pour le compte de la 6e journée. Monaco est venu à bout hier de Galatasaray 1-0. Même chose pour l'OM qui l'emporte 3-2 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.